Parmi les plus grands guerriers romains du passé figure Lucius Siccius Dentatus, mieux connu sous le nom d'Achille romain. Les archives indiquent que Lucius participa à 120 batailles et se battit au moins 8 fois en duel. Ces combats laissèrent au total 45 cicatrices sur son corps. Lucius vivait à une époque tumultueuse de la République romaine. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les dirigeants romains souhaitent faire passer une augmentation des impôts. En 455, 2 hommes furent nommés consuls de la République. Titus Romilius et Gaius Veturius prirent la tête de Rome dans une période troublée, où patriciens et plébéiens s'opposaient. Les représentants du peuple, appelés tribuns de la plèbe, réclamaient depuis de nombreuses années davantage de droits pour la plèbe, tout en tentant de réduire les pouvoirs des patriciens. Lucius Siccius Dentatus faisait partie des citoyens de la plèbe. Il n'était pas tribun de la plèbe, mais selon les historiens, il défendait les plus pauvres. Il n'est donc pas surprenant que son nom soit Dentatus, ce qui signifie né avec des dents. Lucius reçut probablement ce surnom de la part des plébéiens pour honorer ses efforts contre les patriciens. Naturellement, les consuls Titus et Gaius se sentirent mal à l'aise face aux manifestations anti-patriciennes de Lucius. Pour faire taire Lucius et l'éloigner de la plèbe, Titus lui confia une mission très dangereuse. La ville latine de Tusculum, attaquée par les Achéens, avait demandé l'aide de Rome. Titus réunit une armée, composée essentiellement de patriciens, mais aussi de volontaires plébéiens pour défendre ses alliés. Lucius ne souhaitait pas y aller et s'inquiétait beaucoup des dangers de la mission. Il en parla à Titus, mais le consul lui coupa la parole, lui ordonnant de garder le silence. Cela nous montre la relation autoritaire entre les patriciens et les plébéiens. Lucius réussit à survivre à la mission et grâce à sa bravoure, fut élu par les citoyens plébéiens comme tribun de la plèbe en 454. Lucius accomplit ensuite plusieurs autres exploits pour la plèbe. Le premier fut de contribuer à faire tomber les consuls Titus et Gaius pour avoir détourné l'argent des soldats à d'autres fins. Au fil du temps, Lucius participa également à plusieurs campagnes militaires et atteignit le rang le plus élevé qu'un plébéien puisse atteindre, celui de centurion primus pilus. Les historiens romains affirment que Lucius reçut plusieurs distinctions militaires. 18 astae purae, récompense au mérite. 25 Faleria, médailles sculptées décernées aux soldats ayant eu une conduite remarquable au combat. 160 Armilla, brassards raccordés aux soldats pour leur bravoure exceptionnelle. 83 torques, anneaux d'or portés autour du cou et réservés aux unités d'élite de la République romaine. Et enfin, 26 couronnes, dont 14 couronnes civiques décernées pour avoir sauvé la vie d'un citoyen romain, 8 couronnes d'or, 3 couronnes murales et une couronne d'herbe, la plus haute décoration militaire romaine, exclusivement décernée à un général, un commandant ou un officier qui a sauvé une légion ou l'armée tout entière. En plus de tous ces exploits, les archives indiquent que Lucius participa à 120 batailles et s'engagea dans au moins 8 duels individuels. Ces batailles marquèrent son corps de 45 cicatrices au total. En raison de son combat pour la plèbe contre les patriciens, Lucius Dentatus était plus communément appelé l'Achille romain. Grâce à ses nombreuses conquêtes militaires, les citoyens romains le considéraient comme un exemple mythique de bravoure et de dévouement à la République romaine.